Hay digidai, hay digidai, lay 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 lay. Hay digidai, hay digidai, lay digidai, lay digidai, lay digidai, lay 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 lay. Hay digidai, lay digidai, lay 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 lay. Hay lay lay lay. Shtabach v'yitalei shmo l'ad shel HaKadosh Baruch Hu. On est aujourd'hui Rosh Chodesh du mois de Tammuz, le Aleph du mois de Tammuz, le 25 du mois de juin, un shiur dédié pour l'élévation de l'âme de tous les enfants d'Israël ou bichlalam. pour que le din Chamesha Batanriet Kuka Lea Shalom, Zkuta Tegen Aleinu, Al Kol Am Yisrael, Yoram Chaim Yosef Ben Tamar, que Kadosh Baruch Hu donne une grande nechama à ses parents, à son épouse, à Yekara Kol Am Yisrael, à sa fille. Aïe, 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 beaucoup d'épreuves, c'est l'opachut, de l'opachut. Ceux qui sont gros veulent maigrir, ceux qui sont maigres veulent grossir, ceux qui sont célibataires veulent se marier, ceux qui sont mariés veulent divorcer, ceux qui sont en bonne santé se maudissent, ceux qui sont, oh là là, la rate qui se dilate, le menton qui est trop long. Donc il serait peut-être temps de vivre son bonheur tel que Dieu nous le donne aujourd'hui. Voilà, Rabbi Chaim, tu es d'accord ou pas? Si Chaim il est d'accord, qu'est-ce qu'on en a à faire du reste? Refoua shlema pour tous les malades d'Israël, B'chilalam, et Tiafa Bat Shemesh. Non, c'est ça, oui, hein? Yehuda ben Naftali, Morat Min Akdosha, Vatorah Talia Bat Efrat Miriam Ayakara, Vekol Echad et Gdish, Bezrat Hashem L'Chvodo, Shel Hashchina Akdosha, Vekol Israël. Regardez, il est déjà tard. Donc on a une petite demi-heure de cours, je m'excuse, c'était Rosh Chodesh ce matin, on a un peu tardé, on a chanté, on a fait. Et on va étudier très brièvement, non pas sur le Pele Yoet, mais sur Rabbeinu, le Likutei Etzot, sur un sujet que je voulais développer, sur la querelle. D'accord? Les disputes, la querelle. Alors, d'abord avant tout, il faut savoir que le Créateur du monde recherche des hommes qui aiment le shalom. Oev shalom, verodev shalom, oev et tarbe, korban la Torah. Le Créateur du monde cherche des gens qui ne veulent vivre que dans la paix. Il ne cherche pas des gens qui veulent se corrider. Mais le monde a été fait d'une certaine façon à ce que les querelles, soient partout. Ça veut dire que les pays, les territoires se battent. Et des moments, il y a ce qu'on appelle Milchemet Mitzvah. Des fois, bizarrement, la querelle, mène à la paix. Des fois, il faut se disputer pour arriver à la paix. Alors, bien entendu, vous le savez tous, la Mishnah dans Masechet Avot nous dit, voici ceux qui se disputaient pour construire, et voici ceux qui se disputaient pour détruire. D'accord? C'est pas exactement dit comme ça, c'est marqué, Elou Mahloket chez les Shem Shamaim, Vezé Mahloket chez Nana Shem Shamaim. Qu'est-ce qu'on appelle une Mahloket chez les Shem Shamaim? C'est la Mahloket, comme on sait tous, de Hillel et Shammai, qui n'ont jamais été pratiquement d'accord. Seulement, comment on peut arriver à cette extraordinaire, incroyable dimension de se disputer et que c'est les Shem Shamim. Pour vous donner un petit exemple, la Gemara, dans, si je me rappelle bien, Masechet Baba Metzia Bedavnun Tet, une fois de plus, là-bas nous parle de Rabbi Eliezer Ben Orkanos, Rabbi Yoshua Chachamim, à propos du fameux tanour de Achenai. Il y avait un tanour là-bas, une espèce de four. Puis ils sont rentrés dans une marloquette prise de tête, à savoir extraordinaire, qui est d'une profondeur absolue, mais pour juste expliquer, à savoir si il est taor ou pas. Rabbi Eliezer, si je me rappelle bien, il disait, il est pur. Rabbi Yoshua lui a dit, non, il est pas pur. Rabbi lui a dit, non, il est pas pur. Et Rabbi Eliezer a commencé à se prendre la tête avec eux en disant, alors, si j'ai raison que les murs de l'Eshiva se dressent. Et d'un coup, les murs de l'Eshiva sont dressés. Il y avait un fleuve qui déferlait avec des grosses pierres. Il a dit, si j'ai raison que le fleuve intervienne, l'ange du fleuve, qui est un ange, qui voit la vérité du monde d'en haut. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a arrêté et le fleuve a commencé à rebrousser chemin. Alors que ça descendait, ça déferlait. Et à un moment, il y a une batte-colle qui sort, il y a une voix qui sort des cieux qui dit, mais les mecs, halakha comme Rabbi Eliezer. Et là, Rabbi Yoshua, il dit, mais de quoi vous vous mêlez? L'Oba Shamaim, la Torah n'a pas été donnée dans les cieux, elle a été donnée pour l'homme sur terre. Et donc, non seulement la halakha n'a pas été fixée comme Rabbi Eliezer, mais en plus de ça, ils l'ont mis en quarantaine, ils l'ont viré, en lui disant, toi, maintenant, ça touchera plus de toi, tu dégages. Oh. Jusqu'à ce que le lendemain, on rencontre Aviudan, on lui dit, dis-moi, toi qui étudies avec Elion Aviz Achuletov, qu'est-ce qu'il a dit Dieu de cette grande marloquette, cette dispute qui a très mal fini? Vous vous rendez compte qu'il a été mis en quarantaine? Et la Gemara a de répondre, mais un truc incroyable. Ils se sont non seulement battus, mais ça finit pas bien, ils se sont pas serrés la main. C'est ben, puisque c'est comme ça, t'es viré de la rabbanoute. Oh, mais je comprends pas. Et la halakha dans le ciel a été fixée comme qui? Comme Rabbi Eliezer. Halakha et Rabbi Eliezer. Ils ont refusé les sages. D'abord, la halakha, c'est pas Dieu qui décide, c'est nous. Quitte à en surprendre beaucoup. Depuis que la Torah nous a été donnée au Sinaï, Dieu il peut dire 40 coups de bâton, nous on dit 39. Dieu il dit Kazaït, nous on dit Kabetsa. Dieu il dit ça, nous on dit ça. C'est l'homme qui décide. Ça veut dire quoi? C'est l'homme qui décide.
C'est l'homme qui décide de rentrer dans les chaussures d'Hachem, entre guillemets, c'est-à-dire dans la pensée divine, pour fixer la halakha. Que ce soit pas dangereux en disant, ah bah voilà, les réformistes, eux aussi, ou les tralouis, les sectes. Non, chas v'shalom. Tout ce que disent les chachamim vient de Torah Moshe Messinaï. D'accord? Qu'on comprenne bien. Torah Shebirtav, Torah Sheba'al Peh. Alors, posez la question, elle dit, mais qu'est-ce que t'as entendu? Amaro, il y a un avis, Zechor Letov, Shamati Ma'achorei Pargod. J'ai entendu de l'autre côté du rideau que depuis le don de la Torah, il n'y a pas eu un jour de joie plus grand pour Hachem que ce jour-là. Quoi? Ça veut dire que, depuis le jour du don de la Torah, juste cette énorme querelle, mais énorme querelle, où il y en a un qui a été viré, mis en quarantaine, que personne plus n'approchera, il n'y a pas eu un jour de joie pour Dieu. Donc, là, ce que je veux vous dire, c'est quelque chose de très, très, très important que les gens ne savent pas. La querelle, la dispute a été créée dans ce monde d'en bas parce qu'elle fait partie de quelque chose de central dans le judaïsme. La querelle fait partie de quelque chose de ce qu'il y a de plus élevé dans le monde des sphères spirituelles. Et justement, c'est parce qu'on parle de quelque chose d'extrêmement élevé qui appartient à la Sitra d'Ikdusha. Ça appartient à la querelle au monde de la pureté la plus absolue. À un tel degré que si on la met pour ses intérêts personnels, en image, ça représenterait qu'on aurait pris la couronne d'Hachem et qu'on l'aurait jetée dans les toilettes. Voilà pourquoi la dispute de façon générale est détestable. C'est parce qu'on vient de constater dans la Gemara que la dispute, si je regarde tout ce qu'il y a autour de moi, est-ce qu'il y a un seul livre ici où il y en a un qui est d'accord avec l'autre? Pas du tout. Quand tu ouvres le Talmud, il n'y a pas une page où tu peux dire « Waouh, super, on est d'accord ». Pire encore, quand Rabbi Yochanan apprenait la Torah avec Resh Lakish, alors qu'il lui donnait 40 arguments, il lui en retournait 70. On lui a envoyé Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, après quelques jours, je suis désolé, je ne peux pas étudier avec toi. Il dit, pourquoi? Il lui a dit, parce que tout ce que je dis, tu es d'accord. Il dit, bah oui, t'as raison, t'as raison. Il lui a dit, je cherche pas quelqu'un qui me donne raison. Je cherche quelqu'un qui va m'expliquer que j'ai tort, et qui, grâce à lui, va m'élever. Donc, quelqu'un qui me rentre dedans. J'ai besoin de quelqu'un qui se dispute avec moi. Et Rabbi Yochanan en est mort. Il est mort de tristesse, parce qu'il n'a pas trouvé une personne qui était plus capable de se quereller avec lui que Rabbi Shimon ben Lakish, Resh Lakish. Mais je rêve. Mais je rêve. Vous, aujourd'hui, vous-même, vous le voyez de plus en plus, puisque vous étudiez en Chavruta. Imaginez que tout ce que vous dit l'un, l'autre, il dit, ah ouais, il a fait, ah ouais. Bon, ben écoute, j'ai pas besoin de toi. Hein. Ça veut dire que l'unité, il n'y a que Dieu qui est unique. L'unité d'une personne n'existe qu'à travers Machatzita Shekel. Pourquoi on dit un demi-shekel? Parce que tu viens compléter ce que je suis de l'autre côté. Derech Hagav, avant de continuer ça, sachez que dans les couples, malheureusement, les gens ne comprennent pas la valeur de la querelle dans un couple. Si un homme doit épouser une femme qui le fasse grandir, c'est évident que ça fasse des tss, ça n'aille pas. Parce que la femme, c'est la bina. L'homme, c'est la chokhma. Quand tu mets la bina et la chokhma ensemble, ils s'engendrent. Mais ils ne sont pas d'accord. Puisque un, c'est la généralité de l'intelligence, l'autre, c'est la définition de l'intelligence. Donc, automatiquement, ça fait... Alors, le fond est très important pour les deux, à eux de trouver la forme pour que ça devienne les Shem Shamaim. C'est-à-dire qu'il est très important de tomber sur une femme comme Sarah et Menou. Tu sais, tu devrais renvoyer cette servante et son fils. Abraham, pas du tout. Ça va pas. C'est d'abord mon fils. Et le but d'Abraham, c'est de rapprocher les goïms sous les ailes de la Shekhinah. Le but d'Abraham, il dit, c'est de prendre, tu dis, Ishmaël, il est tamé, d'accord, mais moi, mon but, c'est de l'élever. Ouais. Sarah lui dit, ouais, mais là, tu vas construire une maison sur le dos, une misa sur le dos d'une Avera. Il se querelle. Seulement, il y a une grande différence. Est-ce que Sarah, elle se querelle pour elle, ou est-ce qu'elle se querelle pour Dieu? Est-ce qu'Abraham, quand il dit ce qu'il pense, il pense pour lui, ou il pense pour l'intérêt d'une idéologie qui sert Dieu? C'est toute la différence. Quand on parle de Hillel et Shammai, en toute franchise, qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir si la halakha est à droite ou à gauche?
En quoi Hillel, personnellement, il y gagnait quelque chose pour lui? Rien. En quoi Shammai, il y gagnait quelque chose pour lui personnel? Ouais! Rien. Est-ce qu'il aurait gagné plus d'argent? Non. Est-ce qu'il aurait gagné un prix Nobel de quelque chose? Non. Alors pourquoi tu te disputes? Parce qu'il s'agit de l'honneur de Dieu. Ça s'appelle les Itkotet, les Shem Shamaim. Quand tu te bats, par exemple, même dans votre vie de tous les jours, quand tu te bats pour quelque chose d'important, l'éducation des enfants, tu as le droit de dire ce que tu penses. Fais attention. Tu as le droit d'avoir raison, mais tu n'as pas le droit de casser l'autre pour autant. Il y avait beaucoup de respect entre les Chachamim. Lo nachon. Katouf kacha, katouf kacha, la forme, tu as le droit de dire ce que tu penses, mais trouve les mots qui vont construire la dispute. Mais si tu commences déjà en disant, de toute façon avec toi, façon, tu as jugé l'autre, tu n'es pas venu te disputer. Tu es déjà en train de te venger d'autres éléments dans ta tête qui te portaient dans le cœur. C'est pour ça qu'il faut toujours se poser la question avant de commencer de dire quelque chose. C'est ce que tu vas dire va construire ou détruire? Ou est-ce que ce que tu vas dire, c'est pour toi ou pour l'autre? Comme dans les synagogues. Tu as une personne qui est le rave, qui fait quelque chose. Tu as toujours un gugus qui se lève et qui dit « Ah, pas du tout, c'est pas comme ça qu'on faisait chez nous en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. » Bon, lui, il aurait répondu « Va chez ta mère. » Mais la question de ce monsieur qui interviendrait, souvent ça existe, on peut le constater. « Oui, mais nous, au Maroc, on faisait pas comme ça. » On a envie de lui dire « Retourne au Maroc. » C'est-à-dire, il y a des halachot, il y a des minagim, il y a un rave. Quand tu viens et que tu te disputes, quand tu viens et que tu cherches quelque chose, pose-toi la question. Au nom de qui tu te bats? Quand tu es à table vendredi, ou que le Satan ne cherche que la faille pour lancer une dispute, que tu sais que quelqu'un, par exemple, faut pas lui parler de tel sujet, ça va le mettre en rogne. Avant de lancer le sujet, pose-toi la question, dans quel intérêt? C'est quoi l'intérêt? Tous ces gens qui cherchent des disputes pour des intérêts personnels, ou pour s'amuser, ou pour détruire l'autre, Hachem les déteste. Et tous ces gens qui, au nom de la Torah, par exemple, à table, tu lances une halakha, et t'as le fils qui se lève, pas du tout, regarde le Rav Tzion qui dit le Rabben Shal Shabashou, il cholek alav. Mais Rav Obadja, il n'est pas d'accord. Le Tzur, le Rav Baïta Yehoudi, l'autre il vient et il dit, ma pitam, le Rav Yerba, regarde ce qu'il écrit. Et là, ça hurle à table. Ma pitam, tu dis n'importe quoi. C'est pas du tout ce qu'il veut dire. Regarde ce qu'il a écrit. Dans le deuxième tome, il rapporte ça. Et tu hurles. Akadosh Baruch Hu, il dit, kol hakavod. Vous vous disputez pour moi. Les mains d'avoir domé. C'est comme un roi, ou plutôt un père. Il dit, ah, j'ai soif. Et tu as les enfants qui courent tous dans la cuisine, et chacun veut apporter le verre d'eau. Et qu'est-ce qu'il fait là? Il prend le verre d'eau à l'autre, il prend le verre d'eau à l'autre. Non, papa, je veux l'emmener à papa, je veux l'emmener à papa. Le père, il leur dit, oh, 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 oh. Ou alors, il est malgré tout fier à l'intérieur. Il dit le créateur du monde, pareil. Quand vous vous disputez pour m'honorer, cette dispute, c'est des compliments. Vous êtes prêts à vous battre juste pour m'apporter un verre d'eau? Je crois qu'ils les aiment. Mais sinon, la Shekhinah s'en va et le Satan il s'installe. Oev Shalom, Verodev Shalom. Ad kedekach lamanu Moshe Rabbeinu alav Shalom. Comme le précise Rashi, Vayakom Moshe el Datan Vaviram Vayelech. Moshe Rabbeinu nous apprend quelque chose de très très grand dans la paracha qu'on vient de lire. À propos de la dispute. Moshe Rabbeinu alav Shalom, c'est le maître des maîtres, le maître des centimètres et des millimètres. C'est l'homme absolu. Et pourtant, Vayakam, c'est lui qui, Vayakom Moshe, c'est lui qui se lève. C'est lui qui descend vers Datan et Aviram. Il y a des gens qui sont mécréants dans notre vie. Et souvent, nous les parents, ou nous à notre niveau, ou nous en tant que patron, ou nous en tant qu'un homme plus intelligent, ou plus riche, ou plus fort, ou plus élevé que l'autre. On ne fera pas le pas d'aller voir des plus petits pour faire la paix. N'oubliez jamais ce que je vais vous dire. Moshe Rabbeinu s'est levé, et il est allé voir qui? Dans leur tente à eux, Datan et Aviram. Ces deux grands mécréants de l'histoire juive, pour faire la paix avec eux. Il est parti les voir pour leur tendre la main en disant, c'est dommage, vous risquez de tout perdre. Et Khan, on apprend combien Moshe Rabbeinu alav Shalom aimait le Shalom. D'être capable de quitter alors qu'il n'allait pas pouvoir enseigner la Torah et rester à sa place.
c'est les gens qui venaient à lui. Et pour le shalom, dans la paracha de Korach, on nous apprend quelque chose de phénoménal. Comme une fois, j'étais en train de servir des amis à la maison. Alors ils m'ont dit, Arabe, c'est vous qui nous servez, c'est honteux. Je leur ai dit, si Abraham, il a vu des Ishmaélim, il les a servis, pas plus forte raison, moi qui vois des amis d'une grande valeur. De la même façon, si un jour vous avez des problèmes avec enfants, avec d'autres personnes qui sont moins que vous à vos yeux, vous n'êtes pas plus que Moshe, vous, par contre, pour ne pas vous lever, aller les voir et faire la paix. Ouais, mais j'en ai marre, ça fait 4 fois que j'y vais, ben il n'a qu'à venir. Souvent dans les couples, c'est comme ça. T'as la femme qui dit quoi encore? Moi, je vais, moi, je dis. Si je te dis que chaque fois que tu iras le voir, tu prends un billet de 1000 euros, tu y vas ou pas? Le mec, il va tout de suite, il court comme une biche. Voilà, tu vas le voir dans la chambre. Pas tu lui demandes pardon, juste tu vas le voir. Tu fais le pas d'aller le voir. Ça là, tu fais le pas d'aller le voir. Tu fais le pas d'aller le voir. Je te dis, tu prends 100 000 euros. C'est la date que quand une personne est celui qui se lève pour aller faire le shalom, dans le ciel, c'est plus que 100 000 euros qu'il prendra. Tout comme tu devances le nom d'Hachem, parce que le nom de Dieu n'est shalem que quand nous sommes shalom, celui qui fait l'effort de se lever pour qu'il y ait le shalom, pas comme dans cette génération où chacun boude. Ah, il a dit ça, parce que je n'ai pas besoin de lui, moi j'en ai rien à faire de lui. Tu vas le voir, tu lui tends la main, tu fais la paix. Il y a des gens, de l'autre côté, je vous le dis, j'ai pas peur de le dire, pour qui le shalom ne s'obtient qu'en s'éloignant. Il y a des gens, ils sont roalev. Il y a des gens qui ont un mauvais cœur. Il y a des gens qui ont un cœur glacial. Il y a des gens qui n'ont pas d'intérêt pour le shalom. Alors eux, qu'est-ce qu'on fait? On se protégera notre langue de ne pas les critiquer, mais on s'éloignera d'eux pour le shalom. D'où est-ce qu'on apprend ça, Rabbi Abraham? Que des fois il faut s'éloigner pour le shalom? Non. Oh, il a fait méod. Tu as donné un bel exemple, je pense à autre chose. Abraham Sobag, il dit, Abraham et Lot. Ils sont pas fâchés, mais ils se séparent pour vivre en paix. Bien fait. On a un autre exemple qu'on vit 3 fois par jour. Quand on fait sa Amida, et on dit Rosé Shalom Bimourmav, on fait 3 pas en arrière. Les Parchanim nous disent qu'il y a un moussar eskel extraordinaire dans la vie. C'est que des fois, pour avoir le shalom entre l'un et son prochain, il faut savoir faire 3 pas en arrière. On recule, je préfère aller en arrière, comme faire des affaires avec certaines personnes avec qui on était très très proches. Pour éviter que ça dégénère complètement, des fois, il faut faire 3 pas en arrière. Il faut bien réfléchir. Le deuxième moussar eskel, quand est-ce que tu peux faire le shalom? Quand tu prends du recul. Si tu es capable de voir mieux la situation, c'est parce que tu as pris du recul. Parce que très souvent la guerre vient alors qu'elle est enclenchée par les nerfs, par la colère, par le manque de patience, et seulement après on s'est rendu compte de nos erreurs. Prends du recul avant de te fâcher pour bien analyser la situation, pour savoir si Bémet il y a quoi se disputer ou pas se disputer. Très souvent, on se dispute. Après on dit, ah ben, j'avais pas compris comme ça. Eh ben, au lieu de dire, j'avais pas compris comme ça, fais 3 pas en arrière, regarde mieux l'image, et tu comprendras comment faire le shalom. C'est là. Mais la reine, d'où est-ce qu'on apprend pour Korach? Korach vechol adato. Korach s'est disputé, mais il n'est pas venu se disputer contre Moshe. Il était déjà en querelle entre lui et les autres, pour une seule place. Qui s'assiera sur le trône? Ils se battent pour eux. Tu le vois dans la politique, c'est extraordinaire. Si un jour vous voulez savoir si un politicien veut le bien du pays ou pas, c'est pas compliqué du tout. S'il passe son temps à casser les autres, c'est qu'il n'a rien à vendre. S'il passe son temps à passer des mois à rentrer dans la tête des gens que les autres sont plus nazes que lui, c'est que lui, comme il n'a pas de valeur, il est obligé de s'élever sur les erreurs des autres. Mais si vous voyez quelqu'un qui ne perd pas son temps avec les autres qui ont fait beaucoup d'erreurs, et qui dit justement comment arranger ces erreurs, qui fait un programme pour relever un pays, c'est quelqu'un qui est là pour les autres. C'est toute la différence. Mais tous ces clowns de la politique sont très comiques. Quand tu les entends, Béhémet, tu te poses 2 questions. Ou eux sont des génies, ou les gens sont vraiment très bêtes.
Il est temps de relever la situation. Comment? Personne ne le saura jamais. Une France libre, ou un pays libre, peu importe, la France ou autre chose. Bah ouais, bah les autres aussi voulaient un truc libre, hein, quand même, hein. Mais comment? On ne saura jamais. Il faut mettre un terme à la délinquance. Bah, qui ne le voudrait pas? Et regardez ce qu'ont fait les autres. Regardez où on en est. Et qu'est-ce qui a changé? Gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche. Rien n'a été concrétisé. Dans la Torah, c'est mort, mais ad va serber. C'est comme dans les couples. Il faut que ça change entre nous. Il faut qu'on arrête parce qu'on va trop loin. C'est de la politique. Quelle est la méthode, le mode d'emploi que tu vas utiliser pour ça? Toute la Torah est remplie d'halachot. Les halachot, c'est la méthode de comment gérer une chose. Tu veux te disputer, n'oublie pas, tu n'as pas le droit d'humilier, tu n'as pas le droit de vexer, tu n'as pas le droit de rappeler des avérotes. Oh, il y a un code. Quand tu élimines déjà tout ça, Rabbi Asher, qu'est-ce qu'il te reste à dire? Voilà. Tu as enlevé déjà rien que 3 points. Tu dois disputer, mais attention, tu ne dois pas l'humilier, tu ne dois pas lui rappeler ses avérotes, tu ne dois pas le mettre en porte-à-faux, tu dois pas. Tu verras que tu ne vas plus rien lui dire. Tu vas lui dire simplement, je suis pas d'accord avec ça parce que moi j'estime que. Tu vas pas détruire ce qu'il a à dire. Tu vas lui prouver par ton raisonnement à toi ce que toi tu as à construire sur lui. Et l'autre, c'est bien, tu as raison, je n'avais pas pensé à ça. Magnifique. C'est là. On ne se relèvera pas d'une guerre lorsqu'il y a eu violation de serment. Souvent, alors, Alin Velachem dit Rabbi Nachman de Breslev, dans son Écouté et Tzot, dans les disputes, il y a quelque chose qui va permettre au Satan de s'installer, de rester cette dispute, continuer. C'est quand tu viens à jurer dans ta dispute. La colère dans la dispute mène l'homme à faire des serments. Sur la Torah, je te jure, c'est la dernière fois. Du fait que tu es juré, tu viens de sceller une dispute qui reviendra tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça que si vous devez travailler une mida, duquel dépendront toutes vos autres midotes, c'est de vous calmer. Il y a des gens qui viennent me voir pour des shlom bayit. Ce sont des pitbulls des nerfs. Il est impossible de faire un shlom bayit avec des gens nerveux. C'est impossible. Il n'y a pas de problème de shlom bayit. Tu calmes les nerfs, il y aura automatiquement un shlom bayit. Sachez-le. Tu prends des cachets, tu fais du sport, tu fais ce que tu veux, tu prends des livres, tu fais ce que tu veux de ta vie. Aval, quelqu'un qui vient avec des nerfs, tu ne peux pas faire de shalom. D'ailleurs, vous le direz tout de suite vous-même avec vos enfants, vos épouses, vos belles-mères, qui vous voulez. D'abord on se calme, après on parle. Vous verrez toujours les Talmidei Chachamim ne jamais engager une discussion avec quelqu'un, comme c'est marqué, Velo bishat ka'aso. Quand quelqu'un est sur les nerfs, pas de discussion avec lui. Ça sert à rien. Il va te rentrer dedans. C'est un pur oved avodazara. Grande maladie de cette génération, les malades des nerfs. Ça sert à rien de discuter. Tu leur dis bonjour, tu leur as mal dit bonjour, tu leur as pas dit bonjour. De toute façon, t'as pas de savoir-vivre. Tu leur offres un truc, ils ont l'impression que tu vas leur demander quelque chose après. Ils sont fous. Il faut savoir que malade des nerfs, c'est une maladie qui rend fou les gens. Parce qu'ils sont tellement malheureux et détruits, il parle de ça, Rabbi Nachman. Il dit que la colère mène à la tristesse et que celui qui est triste sera toujours mené à la querelle. C'est-à-dire que si quelqu'un un jour se demande pourquoi il se dispute avec tout le monde, hein, ça me rappelle le mec qui va chez le médecin, il dit au médecin, j'ai mal là, 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 et le médecin lui dit, monsieur, vous avez le doigt cassé. Parce que lui, il trouvait des défauts dans tous les autres membres, mais il n'a pas compris que le problème, c'était lui qui était cassé. Donc comme il est cassé d'intérieur, il a mal dès qu'on le touche. Et le problème sera toujours chez les autres. T'as compris? C'est très grave de vivre dans ces conditions. Rabbi Nachman, il dit juste derrière, il dit, celui qui est triste n'amènera que des querelles dans sa vie. Donc si une personne ne s'entend pas avec celui-là, ça fait pas avec celui-là, avec ses enfants, avec sa femme, avec les beaux-parents, avec droite, avec gauche, le problème, dit Rabbi Nachman, ça vient de lui. Vous allez voir un psychiatre goy, il va vous dire, attendez, mais pas tout le monde peut avoir tort, peut-être que vous aussi vous avez des torts. C'est là. Pérouche Adavar. Celui qui persécute son prochain, Akadosh Baruch Hu l'accablera de malheur, afin qu'il abandonne sa victime et cesse de l'harceler. Lor alenu velafecham Israël. Si une personne
veut constamment percuter son prochain. Donc ça, c'est vraiment un message pour les pervers narcissiques. J'étudie beaucoup ce sujet-là en ce moment, donc j'en parle un peu plus. Et j'ai envie carrément d'en écrire un livre qui s'intitulera, je pense, de beaux visages. Non, des monstres cachés derrière un beau visage. Un truc comme ça. En tout cas, regardez ce que dit Rabbi Nachman. Mi sherodef et chavero, celui qui ne cesse de persécuter son prochain, mais vit à l'avra'a et lui fait du mal, kedei sheishkach et chavero milirdof oto. Le Créateur du monde lui enverra tellement de malheur dans sa vie, jusqu'à ce qu'il abandonne sa victime et cesse de l'harceler. C'est pour ça qu'il est très très important de toute sa vie durant, Jonathan, toute sa vie durant, d'être celui que l'on poursuit et pas d'être le poursuivant. Celui qui fait du mal aux autres, comme je l'ai déjà dit, je le répète, tout ce que tu fais comme mal dans ta vie, tu le paieras. Mais n'oubliez pas un détail, Rabbeinu, c'est toute la Torah. Rabbeinu ici, il lance quelque chose qu'on appelle le grain de sable dans le rouage. Des fois, tout va bien, on est en train de faire la bicyclette, tout va bien. D'un coup, la chaîne s'enraye. Ce qui provoque ça, à 90% des cas, c'est le fait qu'on ait fait du mal à une personne et qu'on lui ait donné le dos. On l'a vexé, que ce soit son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, un ami, une connaissance, un voisin. Pagatabo, il a eu une douleur, tac. Cette douleur, c'est un ange qui se crée dans le ciel. Et tout comme une chaîne d'érail, de la même façon, tout le système d'érail. Omer, le Créateur du monde lui enverra tellement de malheur qu'il finira par abandonner celui qui était sa victime dans ses mains et qui ne cessait d'harceler. Grâce au Hallel, à Kadosh Baruch Hu, si une personne a des ennemis qui ne cessent de se disputer avec lui, ou peut-être l'importance de dire le Hallel sans bracha le jour de Yom HaAtzmaut, puisqu'on nous dispute tellement ce pays, Rabbi Nachman dit, Al-Yedei Kiryat Hallel Yoshia Alecha Kadosh Baruch Hu Me'oivecha. Par le fait de dire le Hallel, si tu as des gens qui te veulent du mal, s'il y a des gens qui te poursuivent, qu'est-ce que tu fais? Il te dit, il y a un très beau remède, Rabbeinu. Va lire le Hallel. Chante le Hallel. Stam dans l'année. Il y a des gens qui te veulent du mal. Un voisin qui veut t'attaquer pour X raison. On te veut du mal. Va à la synagogue et chante le Hallel. Va chez toi et chante le Hallel. Sans bracha, bien sûr. En entier. C'est des Teilim, c'est Besséder. Il dit, par le fait de l'avoir lu, Akadosh Baruch Hu, il adoucit le cœur de tes ennemis. Si quelqu'un respecte la Torah, Hachem fera en sorte que ceux... Bon, ce message-là, il est un peu bizarre parce que la Gemara dans Sota nous dit un peu le contraire. Elle dit que Dafka, celui qui aura de la Yirat Shamayim, sera détesté à la fin des temps. Celui qui sera religieux, on ne l'aimera pas à la fin des temps. Comme ça, c'est marqué. Comment c'est marqué là-bas? Ve'irei Hachem imasu. Pas détesté, on en aura marre de ces religieux. Comme ça dit la Gemara il y a 1800 ans en arrière. Sur la dernière génération du Mashiach. On est en plein dedans, Rabotai. Quoi qu'il advienne, elle est découverte la Torah Adam Nitzol Mison Av. Par le biais d'être un homme qui respecte la Torah et les mitzvot, Hachem fera en sorte qu'il sera préservé de ceux qui le haïssent. Rabbi Nachman nous met en garde. Si tu vas pour te disputer pour un sujet important, tu as intérêt de prier le ciel avant d'y aller. Pas tu te disputes, après tu demandes à Hachem que ça s'arrange. Il dit pas du tout, fais pas ça. Avant d'y aller, par exemple chez toi, tu as une femme, elle s'appelle Rottweiler Pitbull, Fox Terrier ou je sais pas quoi. Il y a des femmes, quand tu rentres à la maison, elles sont sur le mur, comme ça. Ah. Il te dit, ne rentre pas, après tu demandes à Hachem de t'aider. Avant de rentrer, tu demandes à Hachem, Bezrat Hachem, chez Shalom Babayit. Avant d'y aller. Lama troufa kadma lamaka. Manien. Chaque fois qu'un homme tombera de sa émouna, dira Ben Nachman, il prendra contre lui un homme riche qui deviendra son adversaire. Dès que tu tombes de ta émouna, Hachem t'envoie un ennemi qui sera plus blindé que toi et plus fort que toi pour te faire perdre ta émouna. Il y a tellement à lire que je vais essayer de passer un petit peu plus. Si une personne gentille, quelque chose d'incroyable, il dit vraiment des codes incroyables.
Ani she'arasha rodef oto teda shehu ba'al ga'ava. Il dit, si tu es une personne gentille, tu es une bonne personne, et qu'un rachat te veut du mal, c'est à cause d'une chose précise, te dit Rabbi Nachman. Maintenant, tu es une personne gentille, et tu as quelqu'un qui te veut du mal. Tu poses la question, une fois j'ai dit, parce qu'on me l'avait dit, je vous dis la vérité, c'est pas de moi, c'est un garçon qui s'appelle Shachar, un Breslev qui me l'a dit, et c'est lui qui m'a un peu poussé à l'étude du Likutei Etzot. Il m'a dit, celui qui connaît par cœur le Likutei Etzot, il peut jouer les babas. Hey, tu mets une djellaba, tu reçois du kahal, et tu leur dis tous leurs problèmes, sans problème. Pourquoi? C'est le guide du bonheur, ce livre. Tu poses la question, tu as des épreuves, tu poses la question pourquoi. Il dit, tu es quelqu'un de gentil, il y en a un qui te veut du mal. Sache que dans le ciel, on trouve que tu as trop de ga'ava. Donc on va te casser. Ça dit Rabbi Nachman. En hébreu, ça fait, Ani sharasharo de photo, teda shehu ba'al ga'ava. Si tu es quelqu'un de bon et de gentil, et qu'il y a quelqu'un qui vient te pourrir la vie, alors que tu es gentil, toi, là-bas, tu veux t'arranger avec tout le monde. C'est que dans le ciel, on veut que tu arranges ta mida de anava. Il y a trop d'orgueil en toi. C'est ce qu'on veut. Par exemple, tu travailles chez quelqu'un, tu es gentil, le mec, il te traite comme un moins que rien. Et il te fait des choses. On est gentil, nous, on veut que le shalom. Dans le ciel, on est en train de lui dire, Akadosh Baruch Hu lui dit non. Akol beseder val, tzarich lavod et amida shan anava, yoter anava. Lo alenu velo alechem. Celui pour qui seule la victoire importe, sans considération des moyens qu'il emploiera, le Créateur du monde se cachera de lui et ne répondra pas au jour de sa détresse, qui biachol. Le Créateur du monde l'oubliera et cachera sa face de lui. Il parle de qui ici? Il parle des gens qui cherchent à se disputer constamment pour avoir raison. Leur but, c'est pas le émet. Le but, c'est d'avoir raison. C'est magnifique quand tu te prends la tête avec quelqu'un et que l'autre, il te prouve qu'il a raison. Tu dis, ah, Bémet, oh, il a fait. Ouais, Todaraba, tu l'embrasses. Magnifique. C'est rare. C'est magnifique, mais c'est rare. Mais c'est magnifique. Mais c'est rare. Pourquoi c'est rare? Parce qu'on n'aime pas avoir tort. On s'en veut d'avoir commencé à élever la voix pour se prendre la tête quand on a tort. C'est là. Moi, une fois, j'avais dit à quelqu'un il n'y a pas tellement longtemps, je lui ai dit, tu n'aurais peut-être pas dû faire comme ça, et tu aurais pu peut-être me demander. Il m'a dit, mais je vous avais demandé. Je dis, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Il a fait, Charkor, je lui ai dit, Mechila, Tzodek. Il n'y a pas plus fort, il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus gibor au monde que celui qui sait dire, tu as raison. Bien entendu, si l'autre a raison, hein. Le mec, il dit, il ne faut pas être Shomer Shabbat. Tu lui dis, ouais, t'as raison. Non. Mais d'être capable de reconnaître qu'on a tort et d'être capable de dire pardon démontre une grandeur d'âme que Hachem recherche. Le Créateur du monde, Dieu lui-même, est capable de le dire. Nitzruni banai. Vous êtes plus fort que moi, il a dit Hachem. Vous êtes trop fort, les Talmidei Chachamim. Nitzruni banai. Tu te rends compte? Dieu, le Créateur du monde. Ouais. Il est capable de dire à un humain, à propos justement de la Gemara de Baba Metzia, Nuntet, qu'on vient de lire sur Rabbi Eliezer avec le four, qui est à Orupa, de Achinai, qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Nitzruni banai, vous êtes plus fort que moi. Il n'y a pas plus fort que ça de dire, ouais, j'avais pas vu les choses comme ça, t'as raison, il a fait, merci. Pfiou, ah, ça c'est des grands. Ça c'est des grands. Ça, ce sont des gens avec qui tu peux construire une société, une vie, une famille, des vrais amis. Qu'est-ce qu'on appelle un vrai ami dans le judaïsme? Un vrai ami. Dans le judaïsme, un chaver, c'est celui qui sait être proche de toi pour te définir tes défauts et pas tes qualités. Pour tes qualités, c'est les copains. Pour tes défauts, c'est les amis. Quelle différence? Réponse très simple, chers amis. Le copain, lui, veut une relation intéressée. C'est le copain. On va ensemble, on part ensemble, on mange ensemble, on. L'ami, il est là pour t'élever. Ce que tu as, kol hakavod. Maintenant, qu'est-ce qui te manque pour être plus encore? C'est un petit peu, d'ailleurs, le défaut que nous avons, les parents. C'est que très souvent, on ne remarque chez nos enfants que ce qui ne va pas.
Ah bah, pour les enfants, c'est pas pareil. Parce que les enfants, eux, ont un exemple qui sont leurs parents. Et ils sont vachement plus intelligents que ce qu'on pense. Ce qui fait que de leur définir leurs défauts, ça les faire pipi de rire. Parce qu'ils savent exactement quels sont nos défauts. Et quand on leur fait des remontrances, ils sont morts de rire. Par exemple, respecte ta mère, tu lui parles mal. Le gosse, il dit, ok, papa, je vais me taire parce qu'il y a la hiérarchie, tu vois. Mais enfin, je te rappelle qu'hier, tu l'as juste insulté dans la cuisine et que j'étais juste là devant toi et que... Voilà, quoi. Il va pas te le dire, le gosse, hein, mais il le pense fortement. Il dit, quel abruti, ce papa. Lama. Parce que tu vis avec eux. Et que les enfants, ils ont besoin d'un exemple. C'est pour ça que l'éducation la plus parfaite, c'est l'exemple de soi. L'exemple de soi. J'ai vu quelqu'un dont le fils lui a perdu son talit. Il lui a perdu son talit. Et quand tu es pressé que tu dois partir et que tu as ton fils qui te perd ton talit, tu as envie de prendre le petit, tu mettre un coup de low kick, tu vois. Il y a bleed, qu'est-ce que tu touches mon talit? Où tu l'as mis? Zek, on est en retard. Alors, putain. Surtout si tu es nerveux. Et je vois le père, il rentre avec son fils, il lui a dit, ouais, il faut absolument qu'on le retrouve, le talit. Et le petit lui a dit, je sais pas, il lui a dit, ah ben voilà, il est sur le frigidaire. J'ai trouvé, viens, on y va. Zedougma Tova. Zedougma Yafa. Zedavra Yafa. Non, c'est pas le blond, non, c'est pas le blond. Non, c'est pas le blond. Imagine, c'était quelqu'un au sang chaud. Où t'as mis le talit? Rappelle-toi maintenant, hein. T'as intérêt à te souvenir, on est en retard, hein? Hein? Allez! Allez, voilà. Le petit, il est désemparé. Pour lui, le monde s'est effondré. Il a retenu une seule chose. Si tu perds un talit, papa, il peut te tuer. Mais tu peux lui cacher les clés de la voiture. Par contre, là, ça... T'as mis où les clés, chérie? Parce que là-bas, il était dans une bonne humeur. Maintenant, on est dans une mauvaise humeur. La reine fait très attention avec les enfants. Bezrat Hashem dans ce domaine. Omer Rabbi Nachman, quelque chose de très important ici, il dit Shadam Metzer, Oyevav Nitromemim. Quand un homme souffre, ses ennemis se renforcent. D'où l'importance de rester pendant l'épreuve très transparent. Parce que si toi tu tombes, tes ennemis, eux, sur ta faiblesse, se renforcent. Rempli d'émouna. Ne t'affaiblis jamais. Et si tu n'y arrives pas, Yeshmish Enet. Va chez ta Havruta, va chez le Rav. Va libérer ton cœur pour retrouver la force. Rabbi nous enseigne quelque chose ici d'incroyable. Ne crois pas que pendant ta chute, tes ennemis vont se calmer. Il dit au contraire. Kshadam metzer oyevav nitromemim. Quand lui il tombe, ses ennemis ils montent. Donc ne tombe pas. C'est chazak. Al tityaesh. En yushklal baolam. Fait. Oh. Je finirai avec encore, quelle heure il est? Je finis avec 2-3 mamarim de Rabbeinu. Je vous libère pour ce matin pour les querelles qui, comme je vous l'ai expliqué, sont la couronne du roi des rois. Les querelles font partie d'une des choses les plus importantes de la création du monde, puisque toute notre Torah est remplie de querelles, et c'est pas minastam, comme le cœur qui, s'il ne bat pas avec de boum boum, eh bien il cesse de battre. C'est le va et le vient, c'est l'électricité, la lumière. Il faut qu'il y ait l'un et son opposé, le va et le vient. S'il y a que du va dans les deux sens, eh bien, il n'y a plus rien. S'il y a deux viens, il n'y a plus rien. Mais s'il y a le va et le vient, ça fait de la lumière. Il ne faut pas utiliser la lumière de la dispute pour ses intérêts personnels. Ici, Rabbeinu nous dit, la querelle atteindra l'homme qui, lors d'une mitzvah, passe à sa portée, il s'en détourne pour ne pas la réaliser. C'est-à-dire, que si une mitzvah vient à toi, Adam, et que tu la laisses passer, tu viens d'engendrer que le Satan a le droit de rentrer chez toi de faire une dispute. Encore un très beau message de Rabbeinu. Je vais répéter. Imagine demain tu deviens Baba Shidi. Tu as une jalabia, on te donne les babouches, une serviette sur la tête, ça y est. Baba Meir, comment il s'appelle lui? Soufan. Baba Meir, Soufan, ça y est, il est Baba. Il a écouté l'écouté et tout. On vient te voir, on te dit, j'arrête pas d'avoir des disputes, j'arrête pas d'avoir des disputes. Tu lui diras comme ça. Je vois. Tu laisses trop de mitzvot passer. C'est vrai. On te propose de filine, tu ne les mets pas. On te propose d'être tzedaka, tu ne la mets pas. On te propose d'être ceci, tu ne le fais pas. Rabbeinu, il dit, celui qui laisse passer des mitzvot devant lui, il a donné la clé au Satan pour entrer dans sa ville, faire des querelles.
Ne pas laisser les mitzvot passer. Des fois, on se trompe dans les mitzvot. Des fois, la mitzvah, c'est de rester près de sa femme, de lui remonter le moral, de boire un café avec elle. Pourquoi? Parce que rien ne passe avant son épouse. La Ktouba, c'est pas l'histoire d'un jour de mariage, c'est l'histoire d'une vie. On construit pas la mitzvah sur le dos d'une avéra. Comme j'ai une vue à mon rave, je lui dis quand est-ce que je peux aller étudier la Torah? Il me dit quand ta femme te bénira pour cela. Mon rave, je lui dis quand est-ce que je peux étudier la Torah? Il m'a dit quand ta femme elle t'envoie étudier la Torah. Mais si ta femme a besoin de toi, elle te dit j'ai besoin de toi, ne me laisse pas, je suis pas bien, je suis malade. Le mec il dit ouais, t'as nous Torah keneged kulam. Mazé. Mais quand il y a PSG Bordeaux, par contre, on étudiera demain là parce que tu vois, je suis occupé, tu vois ce que je veux dire? Tu crois que la femme elle voit pas ça? La reine Adam c'est la tête chelek bechelek. Une fois, j'ai dit à quelqu'un ici, il venait tous les matins en cours, Adam, je parle. Il venait tous les matins en cours, et je lui ai dit, tu vois jamais ta femme, tu travailles la journée, tu rentres le soir à quelle heure? Je dis le matin, tu viendras un quart d'heure en retard au cours, tu bois le café avec ta femme. D'accord? L'air, ça sa mère Taïcha. Miskina maïta assez. C'est là? Celui qui est cholek sur les tzadikim, les vrais tzadikim, hein, parce que faut les vrais. On dit en français le tzadik du bois de Boulogne, et puis il y a les tzadikim des yeshivot, les vrais tzadikim. Tu peux être certain que celui qui cherche des tzadikim est un homme mauvais. Comme disait Bezrat Hashem. J'ai lu quelque chose sur la tristesse qui m'a beaucoup plu chez lui. Celui qui cherche des querelles avec les tzadikim, tu peux être certain que c'est un homme mauvais. C'est là. Les gens qui n'ont pas de problème, dit Rabbeinu, de se disputer violemment, tu peux être certain que ce sont des gens qui adorent faire les pires péchés de ce monde. Okay? Tu veux entendre? Il dit comme ça, Baal mahloke be'adwa shu oef pesha. Les gens qui n'ont pas de problème de se disputer, pas de problème de chercher à droite et à gauche avec qui se prendre la tête, tu peux être certain que ce sont des gens qui aiment le pécha. Pécha, c'est carrément les faux. Non, pécha, c'est les crimes. C'est des gens qui aiment jusqu'au crime, ils n'ont pas de problème avec ça. C'est là. Et pour finir, celui qui se tait pour ne pas qu'il y ait une marloquette, celui qui prend sur lui, celui qui se tait, on le cherche, on l'humilie, ceux-là sont dignes d'être proches d'Hachem, et Akadosh Baruch Hu personnellement s'occupe d'eux, même pas d'ange, Akadosh Baruch Hu evotam, vemochalim alim kol avonotav. Étant donné qu'il est capable pour le shalom de se taire, c'est comme une fois un Tunisien, il m'a dit, moi je me suis travaillé les midot. Avant avec le Shabbat, ma femme, je me prenais la tête grave. Maintenant, ça y est, je me suis travaillé. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, dès quand Shabbat, je fais comme ça, moi c'est Shabbat. Il y a le Shabbat, il me dit non, je vais faire moi c'est Shabbat. Si j'attends moi c'est Shabbat, après je te règle ton compte. Je lui dis, c'est ça, travailler tes midot, tu es corrigique. Top. Je voulais vous lire un truc que je ne retrouve pas. Rabbeinu, il dit que la porte à toutes les disputes dans ce monde, comment est-ce qu'elle vient? Comme ça, il dit dans le... Non, il Forash. Il dit, Hazvut goremet et kol amerivot. Le fait d'être triste dans ce monde est une ouverture totale pour toutes les guerres. Un homme qui est heureux, imaginez comme ça, je vous dis quelque chose de peut-être aléatoire à vos yeux, j'en sais rien, puis je m'en fiche. Ce qui compte, c'est de comprendre le message, à la limite. Imaginez que vous avez gagné 50 millions d'euros, que votre femme, elle réussit son régime, elle est bien dans sa peau, les beaux-parents ont changé de pays. Dès que je vois les beaux-parents, tout le monde est... Ah ouais. Et le mec, le matin, il va à 8h, 9h du matin prendre son loto de 50 millions d'euros. Ben, c'est là. Et sur la route, il a que des casse-pieds qui lui klaxonnent et qui lui font des problèmes. Est-ce qu'une seule seconde, il va se fâcher? Il va les faire comme ça. Hein. Passe. Tu veux ma voiture? Prends. Espèce d'enfoiré. Oui, je suis un enfoiré. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Les gens qui étudient la Torah à un très haut degré, tu peux leur prendre leur place, tu peux leur prendre ce que tu veux. Tu peux leur dire, t'es pas invité, t'es invité. Chaque chose. Moi, une fois, j'ai vu un tzaddik à Jérusalem, à la yeshiva. On lui a dit, écoute, je suis désolé, je peux pas t'inviter et tout ça. Attends, tout le monde voulait aller à ce mariage. C'est un très très beau mariage à yeshiva. On était 400 personnes. Rien que des bachoré yeshivot, je parle. Et lui, il s'appelle Yitzhak le Méchané.
Quand il est rentré à la cheval, je lui ai dit, moi, t'as pas les boules de... Il m'a dit, mais tu te rends pas compte. Je vais pouvoir étudier tranquille, je savais pas comment faire. Celui qui a la lumière de la Torah devant lui, toutes les obscurités qui passent, ce sont que des passages dans sa vie. Il n'en a rien à faire. Il ne s'arrête pas à eux. C'est-à-dire que les épreuves, elles passent. Il ne va pas les arrêter. Parce que lui, il a un but. Mon but à moi, c'est de comprendre qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara. Qu'est-ce qu'elle a dit ça? Est-ce que j'ai pas fait de mal à personne? Est-ce qu'Hachem, toi, t'es fier de moi? Voilà. Si ça, c'est ton but dans la vie, que tu sois un homme et une femme, que tu te battes pour Hachem, que tu te battes pour Akadosh Baruch Hu, je t'abarre chez mon lahad. Si c'est ça ton but, si d'arriver à ça ton but, alors qu'est-ce que tu en as à faire de ce qu'il m'a dit celui-là, de ce qu'elle a dit celle-là, de si c'est trop salé, si c'est pas assez poivré, si c'est pas assez bon? Il y a un tzaddik qui est Sodolam, qui est décédé. Le jour de son enterrement, il y avait des milliers et des milliers et des milliers de personnes. Pendant les jours de deuil, après plusieurs années de mariage, c'est un Rosh Yeshiva qui est décédé, un tzaddik Nissar. C'est mon Rav qui m'a raconté cette histoire au collège, parce qu'il le connaissait. La femme, la veuve, elle dit à sa belle-mère, en tout cas votre fils adorait le salé. Hein. C'est incroyable combien il mangeait tout salé. Alors la mère, elle a dit, Lo evante. Elle dit, votre fils, qu'est-ce qu'il aimait le salé? Elle lui a dit, mon fils détestait le salé. Elle lui a dit, je m'excuse, je suis la femme, je sais ce que je dis. Je lui ai fait à manger pendant plus de 37 ans de mariage, je sais ce que je dis. Et elle lui a répondu, et moi j'ai élevé pendant 20 années de sa vie. Je sais aussi ce que je dis. Alors racontez-moi comment ça a démarré. Il dit, ben voilà, quand on s'est marié, je vous racontais, voilà, c'est tout. Je lui ai fait une soupe. Quand on s'est marié, je lui ai fait ma première soupe. Et j'ai mis une grande cuillère de sel dans la soupe. Et quand je l'ai mis dans la soupe, je me suis souvenu qu'avant, j'en avais déjà mis du sel. Ce qui fait que j'ai mis une double quantité de sel. Et comme j'ai eu honte, et qu'il m'a dit qu'il devait partir, je lui ai tout de suite servi la soupe. Et quand il a mangé la soupe, je l'ai vu faire Shakom, Baro, il m'a regardé, il m'a dit, comme elles sont belles tes mains. Donc moi, je me suis dit qu'il a toujours aimé le sel. Sa mère a regardé comme ça et lui a dit, mon fils détestait tout ce qui est salé. Même les bégalés. Quand il était petit, il dit, Anima, Aniloev Melach. J'aime pas le goût du sel. Elle lui a dit, ça veut dire que 37 ans de mariage, mon mari, il a mangé salé de mes mains pour ne pas me faire de réflexion. Elle lui a dit, c'est le fils que j'ai engendré. Comment est-ce qu'un homme, il peut avoir... Moi, la vérité, jamais je ferais ça. Moi, ma femme a fait un truc pareil. Wallah, Yamamelach, elle se prend, elle. La pauvre, que Dieu la bénisse. Je lui dis, viens, je vais te montrer un truc. Viens, on va à Yamamelach. Viens, je vais te montrer. La tête, c'est les Tunisiens comme ça. La tête, voilà. C'est toi, tu fais comme ça, la soupe, hein. Les Tunisiens, ils viennent ouf. Donc, sincèrement, tu dis ça à quelqu'un de normal, tu dis, mais t'es malade. Il faut simplement lui dire, mets un peu moins de sel, s'il te plaît, il n'y a rien de vexant. Mais comment cet homme-là, j'ai posé la question au Ravari Garbian, j'ai dit, Gvodarav, comment est-ce qu'un homme, il peut se taire 37 ans de mariage à manger des steaks salés, de la soupe salée, de la... Geffel te fiche une tonne de sel, comment? Steak au sel. Il m'a répondu le Rav, quand tu as un niveau de Torah, et que ton seul regard est sur comment vivre ta Torah, plus de sel, moins de sel, Yemina ou Smola, il a estimé que si Dieu devait manger du sel, si Dieu n'a pas fait en sorte que sa femme comprenne d'elle-même, eh ben, Zéa Matzav, Kachou Kibel Alatzmo. Il y a des gens qui sont plus grands que leur nature, plus grands que leur goût, plus grands que leur vie. Et c'est ce que je vous souhaite dans la querelle, c'est qu'avant d'arriver de prendre le Keter d'Hachem, qui est la querelle, il faut savoir que la querelle est d'un très haut niveau. Notre Gemara, nos halachot qui nous guident tous les jours, sont remplis de querelles. Mais elles sont toutes faites en l'honneur d'Hachem. Et de l'utiliser pour ses besoins personnels, ses intérêts personnels, c'est comme prendre la couronne du roi de l'acheter dans la boue. Que quand on se dispute, ce soit toujours Bezrat Hashem Hashem Shamaï. Quand par exemple tu as un procès avec quelqu'un, tu ne l'emmènes pas pour toi-même. Ce que tu as, tu le mérites. Et tu dis, c'est pour pas que tu reviennes en Gilgoul me rembourser. Chaval, viens me payer maintenant. Adif, tourne les choses de cette façon-là, de telle façon chez Loïe, Bezrat Hashem, Shumit Kote Tubam Israël. Chaim Tovim ou Shalom, Shalom, Kol Achaim, Kol Tov.